un rejet et une détestation de notre propre culture. Et on cherche à devenir les autres. Et plus on s'éloigne des autres, plus on cherche l'acceptation auprès des autres. Et plus les autres aussi nous rejettent parce qu'ils ne nous aimeront jamais. Et donc ça crée des névroses chez nous autres. Donc la meilleure façon de préserver cela, c'est d'avoir une catégorie d'Africains qui défendent, qui connaissent, qui maîtrisent leur histoire. Je suis, si vous permettez juste une petite seconde. Une catégorie d'Africains, n'est-ce pas, qui s'éduquent, qui se cultivent auprès de tous les intellectuels africains qui ont fait tout pour éviter que ça se détruise en les mettant dans des livres, n'est-ce pas? Donc d'éduquer les nôtres, de propager ce genre de connaissances, d'inciter la jeunesse africaine à chercher la connaissance, le savoir, de s'armer de sciences jusqu'aux dents pour défendre notre histoire, notre identité culturelle, de proposer des solutions les mieux adaptées pour nous. N'est-ce pas, de créer des institutions qui auront pour rôle de protéger justement nos traditions, notre identité culturelle et de les adapter aussi à la modernité. Ça ne veut pas dire, quand on dit retour aux sources, ça ne veut pas dire faire des choses comme à l'époque, mais comme Diop le dit, c'est adapter également nos traditions, les adapter aux exigences de la modernité et pas rester dans un passéisme, n'est-ce pas, pas une délectation sur le passé comme il dit. Donc voilà un peu. Allez-y. Je pense que... Mais toi, tu as dit quoi par rapport à Molefi là? Tu as dit que j'ai dit quoi? Je n'ai pas bien entendu. Ah non, je disais juste qu'il n'était pas égyptologue, mais ça ne change rien, ce n'est pas grave. Et c'était en réponse de quoi? C'était en réponse de quoi? J'ai dit quoi? Tu avais dit qu'il était égyptologue, en fait. Ah bon? Bon, oui. Comment elle s'appelle? Damer, je voudrais le live, je veux que tu copies ça. Parce que j'ai dit, il y a un panafricaniste qu'on appelle Molefi qui était à Santé, d'accord? Qui, lui aussi, a abordé dans ce sens-là, qui a fait l'afrocentricité. Voilà. Et dans son ouvrage, il parle de quelque chose. Maintenant, je ne vois pas le rapport avec ce que tu as dit, mais il y a beaucoup de choses aussi que tu as dit qui ne sont pas exactes. Non, voilà, maintenant, si tu veux, on peut faire un colo là hein, pour régler ça rapidement. Mais bon, c'est pas grave. Je te garantis, tu peux demander à n'importe qui dans les commentaires. Tu as dit qu'il était égyptologue. Je n'ai pas dit que ce que tu as dit est faux. Ok, d'accord, ok, d'accord, ok, d'accord. Il était égyptologue, il n'est pas égyptologue, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est Bookman qui a écrit en bas là-bas pour le dire. Bon, je ne vois pas le rapport véritablement. Il l'a dit, mais je sais aussi qu'il n'est pas... Il a dit certes, mais je sais qu'il n'est pas aussi égyptologue. Mais n'empêche que c'est un grand intellectuel africain, un historien. Mais je pense que si vous êtes d'accord qu'il n'est pas égyptologue, et que peut-être c'était un lapsus ou pas, on avance. Exactement. On dit qu'il n'est pas égyptologue. Juste pour préciser, vu qu'il y a des gens, parce que les gens pourraient nous attaquer à cause de ça, parce que les aliénés... Non, mais tu sais, souvent aussi quand on parle dans le fait de l'action, on peut faire des petites lapsus. Voilà, donc c'est pas méchant. Avançons, s'il vous plaît. Maintenant, si tu veux me dire, on peut discuter de ça en colo, hein. Non, c'est pas genre... Les sources, c'est en fonction des sources, maintenant qu'on va passer, c'est pas là on fait le truc. Moi, je voulais juste savoir. Non, en fait, ce n'est pas dans une logique de... Regarde, je ne l'ai pas dit dans une logique de dénigrer ce que tu as dit ou quoi que ce soit, c'est simplement... Non, tu ne peux pas dénigrer ce qu'il dit. Ah, champion. Toi, tu peux dénigrer ce qu'il dit. Mais les gars, on va pas pourrir le live quand même. Mon ami, c'est mon temps de parole. Laissez-moi parler. Laissez ça, on va continuer. Non, mais allons dans le sujet. Allons dans le sujet, ça c'est les détails. C'est le petit truc qu'on a pour faire débat. Débat, tu as vu au début. Attends, donc quand lui a parlé là, vous ne lui avez pas parlé. Vous voulez lui lâcher les couilles aussi. Ça n'a pas encore répondu sur la question quelle est la race supérieure. Je suis en train de parler, le gars, vous êtes là, vous êtes en train de faire le truc. Pardon, mon temps en train de s'écouler pour rien. Ton nom là, Dobé. Donc, toi, tu veux faire une confrontation avec un monsieur qui est dans le même camp que toi. J'ai pas compris. Non, mais je comprends pas, en fait. Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais pourquoi ils sont perdus. Parce que tu vois, vous êtes dans le même mouvement. Taisez-vous là. Oh. J'ai jamais vu des hommes qui ont des couilles molles comme vous. Quelqu'un est en train de parler. Écoutez, là, c'est à moi qu'elle s'adresse. Mais monsieur, apprenez à respecter. C'est à vous de vous taire. Je m'en fiche de toi, de ton respect, hein, mon lieu. Elle est en train de me parler, vous voulez forcément pas dire quelque chose. C'est que vous avez dit là, ça a créé quoi? L'autre, ça là, ça arrive dans toutes les confessions, dans tous les groupes. Il peut y avoir des individus personnellement qui ont des oppositions. Ça arrive partout. Il y a des musulmans. Moi, si je dis une chose. Deux chrétiens, deux musulmans qui peuvent ne pas être d'accord. Bon, je trouve mon micro fixé, le parlement. Ça gêne pas. Les deux peuvent avoir une opposition sur un sujet, un texte ou bien des oppositions antérieures, mais c'est pas ça qui est le sujet du live. Togbé a dit quelque chose, je pense que Togbé c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, c'est qu'il a dit là. Si peut-être il a dit, moi j'ai pas entendu, c'est peut-être un lapsus.
comme les deux sont déjà d'accord dessus, les deux, je ne sais pas si Yaramba va, mais bon, il ne faut pas rentrer dans ça. Allons sur les questions, hein, on va avancer. Je pense que Murphy a une question. Après, Murphy calme. Et puis moi, j'ai 3 questions pour Monsieur Dieu Madozo. Dieu Médusa. Comment ça? Dieu Médusa. Dieu Médusa. La reine. Désolé. Est-ce que tu peux remettre mon temps pour que je parle? Excusez-moi. Parce qu'on dirait que... Écoutez, excusez-moi de vous interrompre. C'est Togbe qui parlait. Excusez-moi de vous interrompre. Ouais, On va Oui, redonner la parole à oui. Allez-y, monsieur Togbe. d'accord. C'est quoi, je t'en fais maintenant. Allez. Ok, bon. T'entends pas, hein, Ok, Togbe. allô, Il doit- oui, il dis-le. devait répondre à la troisième question. Tu là. m'appelles maintenant, ouais, vas-y. Ok, ça marche, ok. Super. Pardon, vous avez entendu ce qu'il a dit là? Dad, ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, écoute, on pourra parler de ça après, mais la troisième question, oh là là, j'ai même oublié. Oui, ça m'est revenu parce que j'ai noté. Je vais répéter hein, pour être sûr que c'est la question que je vais répondre. Tu as demandé en quoi la reconnaissance de l'Égypte sera importante pour les défis actuels. C'est ça, non? C'est le syndicat qui a posé la question, mais c'est pas ça. C'est le roi des rois, mais il est descendu. Non, je pense que c'est le syndicat. Parce que lui, le roi des rois, c'est pas ces questions-là. Il y a quelqu'un qui avait posé cette question. Oui, effectivement, j'ai dit à Médusa, j'ai posé la question à Médusa. La première question, c'était de savoir quel est notre héritage, comment devrons-nous préserver cet héritage. Tu as posé la question, et la deuxième question à lui ou bien en général? Parce que quand tu posais la question... En général, en quelque sorte, en général, voilà. Et la deuxième question, s'il vous plaît, et la deuxième question, c'était de savoir quelle est la race supérieure. Donc, j'ai entendu les arguments de Médusa qui nous faisaient part qu'il faudrait préserver, comment on appelle, nos us et coutumes, nos traditions, etc., de l'Égypte antique, de ce que nos ancêtres nous ont légué. Effectivement, c'est un discours que beaucoup de philosophes ont déjà tenu, notamment Cheikh Anta Diop en a parlé, Kalala Omutunde en a parlé également, il y a Théophile Obenga, c'est un discours qui nous revient toujours tout le temps. Mais pose ta question, c'est dans son temps, il faut poser ta question. En fait, finalement, on comprend rien. Mais nous sommes dans une ère, écoutez, nous sommes dans une ère qui ne fait qu'évoluer, mais nous n'allons pas passer tout notre temps pose ta question, tu es dans son temps en train de passer. Ok, donc ma question était de savoir quelle est la race supérieure, voilà, et quel est l'héritage, comment préserver notre héritage, comment pratiquer cela. Par exemple, en Égypte antique, nous savons très bien que nos ancêtres ont ils ont bâti des monuments de manière scientifique, sur le plan philosophique, sur le plan médicinal, etc. Maintenant, comment mettre cela en pratique? Parce que nous avons tendance qu'il y a une certaine race qui domine. C'est une intervention, Ok. Non, mais c'est pas possible. Et même modérateur. Comment le gars, il peut s'accaparer tout mon temps de parole comme ça? D'accord. Il n'y a pas de questions. Je vais répéter la question simplement. Là, tu m'arraches la parole et puis tu fais le truc. Oh, c'est pas possible. Hein. Moi, je voulais juste faire une mise au point. Si c'est ce que j'ai entendu que le gars a dit, vous avez sauté là-dessus comme si j'étais en train d'agresser quelqu'un. Hein? Restez tranquille. On s'adresse à qui on veut dès le moment où on est sur le panel. Ah. Pardon, Abba, pardon, tu peux remettre mon temps. Pardon, dis aux gens de ne pas me couper, s'il te plaît. Pardon. Ben, je vais bouger même tout à l'heure, mais je serai là avec vous. J'ai un truc à faire. Ok, allez-y. Voilà, merci. Bon, d'abord, moi, la question, ce qui a fait que j'ai accepté la troisième question, parce que la troisième question, c'est une question qui est d'ordre sociologique et puis historique aussi. Voilà. Et c'est ce que j'avais cru entendre. Voilà. Il n'y a pas une race supérieure. Voilà. Ce qui a été démontré d'ailleurs par la science. Quand je dis la science, je parle de l'archéologie et la génétique. Voilà. La biologie aussi a démontré qu'il n'y a pas une race supérieure du point de vue intellectuel. Donc cette question-là, je pense pas que on a besoin d'un expert pour y répondre. Maintenant,
l'Égypte représente, je dis bien, l'Égypte représente pour le monde entier, parce que j'ai entendu, comment on appelle ça, la déesse grecque dire que c'est le retour à l'Égypte, là, comme Diop a dit, comme les Grecs ont fait le retour à la Grèce, plutôt les Européens ont fait le retour à la Grèce, c'est la même chose qu'on doit faire, oui, bien sûr, là, ça. Mais, pardon? C'est pas grave, je descends, parce que de m'insulter de Grèce, déesse grecque comme ça, là, mais oui, mais attends, est-ce que la méduse, c'est pas une déesse grecque? S'il vous plaît. C'est pas une injure, est-ce que c'est faux? Non, regarde, des merdes, juste pour éviter. S'il te plaît, ne descends pas. Non, juste pour éviter. Mais j'ai mon temps de parole, vous me coupez. Vous avez pas le droit. Ne descends pas, s'il te plaît, attends. Non, s'il te plaît, Demer, je comprends, mais juste pour éviter que, tu sais, on parle du mouvement Kémite. On parle du mouvement Kémite face aux religieux pour éviter que ça devienne des clashs parce qu'on vient de m'insulter, je peux pas rester. Tu vois, si tu penses ça comme une injure, va pleurer, bébé, va pleurer. La méduse, c'est une déesse grecque. J'ai interrompu quelqu'un, on m'a fait descendre. Maintenant, pourquoi on lui fait pas aussi descendre? Et puis c'est vrai, lui m'interrompt, vous ne le dites. Insulter les autres. Les deux sont partis. Il se croit qui? Oh, nous tous on a les mêmes droits ici. Qui a insulté qui? Qui a insulté qui? Les gens sont en train de parler, l'autre a dit déesse grecque, l'autre a dit non, pourquoi tu as dit déesse grecque? Et quand on insulte intelligemment, ça le frustre. Il veut descendre. C'est quoi le problème? Toi, tu n'as qu'un problème même. Voilà, jette-lui, c'est fini. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, le live, on va continuer, s'il vous plaît. Moi, je voudrais répondre à ce que... J'avais 3 questions au monsieur qui est parti, qui est descendu. J'avais 3 questions pour lui. Bon, tu sais, il y a une petite... Ma soeur, il y a une petite... on va dire, incompréhension entre Togbé et Médusa. C'est 2 individus qui ont quand même une forte aura, et dans le monde kamite, les deux là ont quand même des incompréhensions. Voilà, mais n'en demeure pas moins que ces 2 frères qui ont beaucoup d'intelligence, qui ont beaucoup de connaissances dans le domaine kamite. C'est difficile de les regrouper sur un panel. J'ai tout fait pour éviter ça, mais c'est quand même arrivé. Voilà, les deux là, c'est difficile qu'ils s'entendent parce qu'il y a eu des événements précédents qui fait que il y a quand même quelques incompréhensions entre eux. Mais quand même, on a réussi à rester longtemps ensemble. C'est pas mauvais avec eux. Ils ont réussi à démontrer que les kamites ont de la connaissance et que le kamitisme, ce n'est pas des voyous qui viennent crier. Monsieur Igwe, désolé de te couper, s'il te plaît. J'ai une question. Moi, je n'ai pas une question, j'ai une intervention. Si vous êtes réellement des hommes de bonne foi, tu me coupes pour faire une pourquoi vous descendre Murphy? C'est une question. Tu me coupes pour faire une intervention. Non, ma question est normale. Puisque, écoutez. C'est une. Non, je dis que tu me coupes pour faire une intervention. Parce que ce que moi je dis là, ça n'a pas de sens. Qui est là contre vous? Non. Moi, j'étais pour la. Mais attends, les gens ils sont bizarres quand même. Quelqu'un est très parler. Non, monsieur, écoutez, moi, je ne suis pas là pour rester. Ça veut dire que moi, je dois me taire. Et puis il insiste. Et puis toi, tu as dit que moi, ce qu'il dit là, ça n'a pas de sens. Comme toi, tu as dit, je dois me taire pour que tu parles. Les gens sont bizarres, c'est pas facile, hein. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Bon, moi, je vais avoir la parole. On m'a descendu, tout ça là, je comprends pas. S'il vous plaît. Dans mon propre temps encore, on m'interrompt et puis on me descend. S'il vous plaît. Vous voulez comprendre ou vous voulez pas comprendre? S'il vous plaît, bonsoir tout le monde. Non, mais puis je vais parler. Bonsoir. Hi. Je comprends bonsoir, pas. S'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Il dit, ah bah, est-ce que je peux avoir mon temps de parole? Parce que est-ce que tu as fini? J'ai l'impression que on m'arrache mon temps de parole à chaque fois. Jusqu'à on me descend même. Vous avez toujours des temps de parole, mais moi, je n'ai jamais de temps de parole. Non, vous aurez des questions. Le live est en train de descendre. Les conversations ne sont plus intéressantes. Revenons et enseignons les gens. Laissons les petits trucs qui n'ont pas de trucs. Enseignons. Montrons qu'on a de la connaissance. Concentrons-nous sur ça. Yeri, est-ce que je peux avoir le temps de parler comme tout le monde? S'il vous plaît. Vous ne le connaissez pas encore. Ça dit que il y a les gens même. Dans ce cas, faites monter Médusa. Mais c'est ça. Moi, j'avais des questions à poser au monsieur. Il est parti. Je pose mes questions à qui? Parce que moi, j'ai entendu des choses qu'il a fait sortir. Moi, j'aimerais lui poser des questions. Poser des questions à qui?
Sur le live, il peut remonter maintenant. Moi, je veux savoir, attends, Demer. Demer, moi j'ai une question pour toi d'abord. Togbé est là, il a beaucoup de connaissances. Non, attends d'abord, attends. Parce que ça dépend. On peut vous répondre. Attends, Igwe, attends d'abord. Il y a un problème déjà. Si les gens ont déjà des a priori, qui est capable de répondre, il y a déjà un problème. On n'a pas de choses. J'ai pas de. Non, parce que. Moi, je t'ai posé des questions. Quand tu es monté, je t'ai posé des questions ou pas? Bien sûr. Donc, on y répond. Mais moi, je ne comprends pas. C'est à quel moment j'ai mon temps de parole, on m'interrompt et on me descend dedans encore. Il y a combien de Kémy dans ce panel? Si, par exemple, vous voulez savoir quelque chose, moi, tout depuis tout à l'heure, je vous ai brandi une documentation, n'est-ce pas? Je vous ai montré que ce que je vous dis là, ça sort de quelque part. Je ne l'ai pas fait pour vous bluffer depuis le début. Moi, je ne m'attendais pas à la déesse grecque. D'accord? Maintenant, si elle c'est quoi? Voilà, si elle se plaît, mettez mon temps et je peux parler dedans, c'est un freestyle. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais dire que, par exemple, le nom Togbé qu'elle a là, c'est un nom qui signifie le vieux. Tchokoroba aussi, ça signifie. Donc, si quelqu'un me dit Tchokoroba, le vieux, il traduit en français, il dit le vieux, je ne vais pas prendre ça pour une injure. Voilà. Donc, je ne sais pas quel est le problème. Maintenant, si vous voulez vraiment, en fait, il y a deux choses. Soit vous voulez que les gens regardent, beaucoup de gens regardent, ou vous voulez savoir les questions qui sont posées, vous voulez poser des questions pour les comprendre. C'est pourquoi à chaque fois que je parle avec toi, même dans mon temps de parole, je te demande, est-ce que tu comprends où je veux en venir ou bien ce que je dis? Voilà, c'est ça le vrai point. Donc, je ne suis pas là, j'ai déjà dit, ouais. Ah bah, même en temps de parole, je vais essayer de répondre, puis voilà. D'accord. Avant ça, j'aimerais dire... Oui, vas-y. D'accord, j'aimerais dire quelque chose. Le problème, c'est que M. Togbé... Si ce que tu fais là, si ce que tu es en train de dire là, ça c'est aussi compliqué que ça. Attends. Le problème, c'est que le live s'est embrouillé à partir du moment où vous avez porté des invectives à Médusa. Le problème, c'est qu'on ne cherche pas des disputes, des querelles. On veut comprendre le mouvement kamite. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Donc, si on commence à attaquer les autres, on ne va plus se comprendre. Voilà pourquoi. C'est quoi l'attaque exactement? C'était quoi l'attaque? Je vais savoir. Vous avez dit que Méduse est une divinité grecque. Mais qu'est-ce que ça a à y voir avec ce qu'on essaie de comprendre ici? Ça n'a rien à y voir. Attends, c'est-il injuste de dire que le nom Méduse est une déesse grecque? Non, mais ça n'a rien à voir avec le débat. Oui, mais est-ce que ça veut dire que c'est une injure? Est-ce que c'est une injure? Non, c'est une invective. C'est quelque chose que vous avez porté. Vous avez voyons, les gars, ne soyez pas aussi susceptibles, sensibles comme ça. C'est comme Togbé, là, ça veut dire vieux. Tchokoroba veut dire vieux. Au lieu de dire Togbé ou Tchokoroba, tu dis le vieux, là. Et puis moi, je vais me fâcher. Ok. Mais c'est incroyable quand même. Abba. Regarde là-bas. Moi, j'ai une motion. Le vieux. Attendez, il y a une motion. J'ai une motion. Mais Togbé, on est là pour un travail. Ton prochain live, on est là pour un travail. Laissez-moi faire ma motion. Ça ne va pas. Laissez-moi faire ma motion. Il y a trop le désordre. S'il vous plaît, laissez-moi ma motion. Bébé chouchou, quoi. S'il vous plaît. C'est qu'il n'a pas encore fini, hein. Togbé a fait ma motion, tu as fini de parler, non? Aïe. Moi, il a demandé mon temps de parole pour me prononcer sur le sujet. Il a fait une motion. J'ai une motion. Désolé, c'est le moto qui t'a descendu. Mais moi, j'ai remarqué que tu ne laisses pas personne parler, quoi. Tu parles, on t'écoute. Mais pourquoi quand on prend la parole, tu veux pas qu'on t'écoute? Et puis, tu veux pas écouter d'autres personnes. Tu interrompes seulement, tu coupes. C'est pas bien. D'un débat, on veut comprendre. Moi, je veux comprendre. Particulièrement moi. C'est pour ça que j'ai lancé le débat pour comprendre. Donc, si tu laisses pas d'autres personnes s'exprimer, tu as insulté la personne et t'as dit ça m'a pas plu, tu passes. Vu que c'est le même mouvement que vous soutenez. Donc, je sais pas je ne sais même pas comment on explique parce que je suis Bon, marraine, nous on est là. Voilà, Igwe est là, je suis là, le compteur est là, nous on est là pour les gens. Voilà, nous on s'est donné au jeu. Donc posez les questions, nous on est là. Moi, mais je ne parle pas trop même. Quand les autres ont la parole, je me mute. Donc il faut qu'on parte dans ce qu'on a déjà dit au préalable. Il ne faut pas rentrer dans les choses. Parce que de façon très divisée, là, mais moi je trouve que dans le mouvement kémite, vous êtes tellement divisés que vous ne vous entendez pas. Le christianisme, l'islam, c'est mieux encore, c'est encore mieux. Regardez la façon que vous bagarrez, tout le même mouvement. Ma soeur, on va te répondre. faut pas dire ça. Attends, juste s'il vous plaît.
S'il te plaît, une minute. Il ne faut pas dire ça. On n'est pas divisé. Si tu veux comparer avec l'islam, le christianisme, les kémites n'ont jamais fait de guerre entre eux. Est-ce que tu as une fois entendu qu'il y a un kémite qui a déjà un autre kémite? Alors qu'il y a eu des guerres entre chrétiens, protestants et catholiques. Tu sais combien de morts il y a eu? Des milliers de morts. Donc les kémites ne sont pas divisés. Deux individus sont venus sur un panel, ils ont leur ramba avant. Je l'ai expliqué ici déjà. Oui, les deux là, ils ont un problème avant. Sur kémitisme, kémitocentrisme, kémitude, voilà. Ça, c'est un problème entre les deux là. C'est un problème personnel, individuel. Ce n'est pas un problème kamite. Tous les kamites ne sont pas dans ça. C'est un problème personnel entre les deux. Ils sont venus se retrouver ici, ça a ressurgi. Voilà. Donc les kémites sont aucunement divisés. Certaines personnes ont des problèmes personnels comme partout. Ça existe partout. Les problèmes personnels d'individus là, ça existe partout. Il n'y a pas un coin où ça n'existe pas. Encore plus même chez les kamites et chez les chrétiens que chez les musulmans. Nous, on n'est pas divisés comme les musulmans et les chrétiens. L'autre dit, il ne prend pas hadith. L'autre dit, il prend hadith. L'autre dit, non, hadith, ça c'est faux hadith. L'autre dit, ils se frappent entre eux pour ça. Nous, on ne s'est jamais frappé entre nous pour quelque chose. Donc, oui, il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des logiques internes, ça c'est vrai, mais on n'est pas divisés. Nous tous, on pense que l'émancipation des Noirs, la lutte contre l'aliénation, le rejet des religions importées et l'émancipation des peuples noirs, tous les kamites sans exception sont d'accord dessus. Il n'y a aucune division. Merci. Je pense qu'il y a rapidement. Marraine, il va ajouter ce qu'Igo a dit là. Il va ajouter parce qu'il vient une équivoque. Et ici encore, pour ajouter si ce qu'Igo a dit, il n'y a pas de division au sein de nos mouvements. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux différents livres de Diop. Quand on prend Nation Nègre et Culture de Diop, c'est le même ouvrage dans toute la main des Kémites. Quand on prend Antériorité des civilisations, c'est le même ouvrage qui est dans tout le main des Kémites. Quand on prend n'importe quel ouvrage Kémite, c'est le même. Mais quand on va chez les chrétiens, il y a la Bible Tob, il y a la Bible Semeur, il y a la Bible Gateway, il y en a plusieurs. Mais par contre, vous parlez d'un Dieu et d'un Jésus. Mais là-bas, là, les différents ouvrages sont différents dans vos mains. Quand on rentre dans l'islam aussi, il y a plusieurs versions de Coran. Il y a plusieurs versions de Coran et pensée. Donc le mouvement kémite est un mouvement holistique, intellectuel. Donc on ne va pas situer le mouvement kémite à un individu qui veut s'apprendre à un autre individu. Non, 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 ça n'a rien à voir. Donc chez nous, quand on dit Nation Nègre et Culture, c'est le même ouvrage que j'ai ici là. Tu vas là à New York, tu vas là en Chine. S'il y a un kémite qui veut étudier chez Kanta Diop et prendre Nation Nègre et Culture, c'est les mêmes éléments de ce que j'ai ici qui sera dans sa main. Donc il n'y a pas de division. Maintenant, si par rapport à ce que vous essayez de voir sur le mouvement de l'idéologie et que vous appelez ça division, il n'y a pas de division. Mais par contre, on montre les divisions au sein même de votre mouvement. Parce que les catholiques disent les évangéliques vont aller en enfer, les évangéliques disent que les brahmanistes vont aller en enfer, les brahmanistes disent que non, témoins de Jéhovah vont aller en enfer. Mais nous, chez nous, il n'y a pas ça. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter pour continuer. D'accord, il y a Murphy qui a une question à vous poser. Merci beaucoup, Demeure. Merci. Déjà, ma question, elle est sur le cannibalisme. Déjà, quand j'ai pris la parole, j'ai d'abord dit que il n'y a aucun cannibalisme dans la Bible. Il n'y en a pas. Et la Bible n'encourage pas cela. Et l'autre chose que j'ai remarqué, il ne faut pas attribuer les divisions, les querelles, les guerres de personnes, l'attribuer à tout un livre. La Bible n'a pas envoyé les chrétiens s'entretuer. La Bible n'a pas envoyé les chrétiens se battre entre eux. La Bible ne prône pas la division. La Bible prône l'union. Et je mets tout le monde à défi aussi sur ça. Vous n'allez pas venir me convaincre que vous êtes dans le cannibalisme. Bon, pas me convaincre, je le sais. Et je l'atteste parce que chez nous, il y a des coutumes. Chez nous, il y a des traditions. Je suis gabonais et chez nous, les femmes, on mangeait. C'est les Blancs qui sont venus nous amener un arrêté. C'est les Français qui sont venus nous interdire par la loi de ne plus pratiquer le cannibalisme. Mais c'est dans nos traditions. C'est dans nos traditions. Mais vis-à-vis de cela, vis-à-vis même de ce petit exemple, je peux clairement choisir d'être musulman. Je peux clairement choisir d'être chrétien. Ça ne me dérange pas. Déjà, si la tradition m'amène dans les djali, que je ne connais pas le sens. En dehors de ça,
notre façon de nous accoupler, mais c'est dangereux. Aujourd'hui, si on pose la question à un kémite, est-ce que tu peux prendre pour épouse ta soeur? Il va dire non. Si on pose la question à un kémite, est-ce que tu peux prendre pour épouse la fille de ta femme? Il va dire non. Ou encore la fille de ta fille. Il va dire non. La fille de sa fille, qui est sa petite fille. Lui, il est le grand-père. Est-ce qu'il peut le faire? Il va dire non. Mais pourquoi tu dis non alors que c'est nos traditions qui le disent, qui nous encouragent de le faire? Là, je parle des traditions gabonaises. De nos coutumes. On parle d'Obali ici dans notre pays. Ça se faisait, c'était une coutume, c'était une tradition. On respectait ça très bien. Donc vous allez prendre les bagarres de personnes qui ne vivent pas le livre et puis attribuer ça au livre. Les bagarres de personnes qui ne vivent même pas Dieu, soi-disant des chrétiens, et vous nous citez des nombres, on ne sait pas sur quoi vous appuyez. Vous nous citez des conflits. Ils ont déjà dit 8 milliards de personnes. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'eux, ils n'étaient pas des véritables chrétiens. Ils étaient des païens. N'est pas chrétien celui qui dit. Est chrétien celui qui vit le christianisme. Aucunement dans notre livre, on a encouragé de telles barbaries. Maintenant, c'est ça ma question. Est-ce que vous reconnaissez que le cannibalisme existe chez les Kémites depuis l'Égypte antique? Est-ce que vous reconnaissez ça, que c'est dans nos origines? D'accord. Vous me répondez à ma question, j'ai fini de développer. Merci. Bon, est-ce que vous pouvez me laisser répondre à ça? Est-ce que vous me laissez répondre à ça? Ok, attendez d'abord, j'ai une motion. Je vais vous dire aux gens qui sont là sur le panel, moi-même je suis fan. Et tout ce qu'il dit, je ne me reconnais pas dans ça. Et heureusement qu'il a précisé que c'est dans sa famille qu'il mangeait les gens. Si, dans sa famille, eux-mêmes se mangeaient entre eux, ça leur regarde. Mais tant que ce n'est pas une pratique qui est une norme chez nous les femmes, ça, vraiment, tout ce qu'il dit, ça n'engage que lui. Donc, ils se mangeaient entre eux, dans leur famille, pas nous les femmes. Merci. Allez-y. Excuse-moi mon frère, c'est pas voilà, il prend la parole. Non, s'il te plaît, tu as fini, il faut te muter. Excuse-moi, mute-toi s'il te plaît, frère, faut te muter. Non, mute-toi d'abord, pardon. Mute-toi d'abord. Laisse-le s'enfoncer, laisse-le s'enfoncer. Monsieur Lucie. Il veut dire quoi, mes filles? Allez-y, monsieur Lucifer. Ok, d'accord, je prends la parole. Le frère a dit ici que il n'y a pas de pratique cannibalisme dans la Bible, qu'on a qu'à lui montrer un seul verset. Il y en a tellement en foison, mais je vais relever le défi parce qu'il a dit un seul verset. Il a dit, il n'y a pas ça dans la Bible. C'est sorti de sa bouche et non pas de ma bouche. Je vais lire le verset. On va prendre Deutéronome 20, verset 10 à 14. Écoutez très bien, hein, parce que c'est des gens... Ils pensent qu'on a dit des choses, mais en réalité, on va voir ce qui se passe dans son livre. Deutéronome 20, verset 10 à 14. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Attaquer par rapport à quoi? Tu lui offriras la paix. Si elle accepte l'appel et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Ça, c'est Jéhovah, le Dieu de la Bible. C'est ce qu'il dit. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer sous les mâles, tous les mâles, c'est-à-dire tous les garçons, tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin. Un Dieu voleur, il prend le butin. Un Dieu bandit, braqueur, tout son butin, hein, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. Ça, c'est quoi? C'est pas le cannibalisme, ça? Dans Deutéronome 20, verset 10 à 14, il a dit qu'il y a l'inceste chez nous, c'est faux. Dans le christianisme, l'inceste est autorisé parce que Abraham a mougou sa soeur Sarah. Sarah était sa soeur, et il allait donner Sarah à un soi-disant pharaon en Égypte et il a menti que c'était sa sœur. En réalité, il mougoussait Sarah. Et dans la même Bible, Dieu dit, maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou bien fille de sa mère. Mais Sarah était la sœur
de Moïse, d'Abraham. Abraham a pratiqué l'inceste sur Sarah, il a mougou Sarah. Chez nous, l'inceste est interdit. Dans ma langue, on appelle ça plop-plop. Adam, on considère que Adam, Ève était sa sœur. Il a mougou sa sœur. Hein? Le bateau de Noé. Lot, ses filles l'ont saoulé, ses filles l'ont mougou, Lot. Il y en a plusieurs comme ça, mon frère. Même David a mougou la femme de son soldat et l'a envoyé sur le champ de bataille pour aller combattre Iladja. Maintenant, par rapport au cannibalisme dont tu parles, il y a des montées dans la Bible qu'il y en a en foison. Mais ce que le frère a dit, c'est vrai. Il n'y a pas le cannibalisme dans les pratiques africaines, mais dans ta famille, là. Ta seule famille, là, c'est là-bas le cannibalisme se trouve. Moi, dans ma famille, il n'y a pas le cannibalisme. La sœur même qui est lors du panel, elle est chrétienne. Est-ce qu'elle est d'accord que sa famille pratique le cannibalisme? Je pense qu'elle va dire non. C'est une question rhétorique. Donc, la seule personne sur le panel qui accepte que le cannibalisme existe dans sa tradition, c'est le frère, là, ce sont ses parents. Parce qu'il y a un frère gabonais qui est en haut, il dit lui, ses parents ne pratiquent pas le cannibalisme, mais c'est chez lui. Donc, toutes les abominations qu'il a citées, qui se trouvent dans nos éléments de tradition, sont des affabulations et des diffamations. Mais ici, on a vu dans son livre que le cannibalisme est autorisé, Dieu autorise l'esclavage, Dieu même encourage des gens d'aller consommer la chair humaine. Il y en a plein, même le porti-porta, dans 2 Rois, verset 18, 26, 27, le porti-porta, chier dans la bouche, consommer le déchet humain est autorisé dans ta Bible, monsieur. Donc, ce que tu as dit là, c'est dans ta famille, mais ce n'est pas dans toutes les familles africaines. Donc, vous êtes prêts à jeter la lanterne sur le continent, mais quand il s'agit de plonger dans vos familles pour dire c'est ma famille qui le fait, vous rejetez. Donc, aucun noir n'a pratiqué ces pratiques-là, mais c'est dans la Bible et dans ta famille qu'on le trouve, au TEP. Merci beaucoup. Le Igwe, on vous écoute. Ensuite, on passe la parole aux nouveaux arrivants. Et c'est ce que j'ai dit. Voilà pourquoi les religions importées sont dangereuses pour la mentalité de l'homme noir. Voilà pourquoi les religions importées sont dangereuses. Je vais descendre. Hein? Je vais descendre. Il est dégoûté, il veut descendre. Non. Je suis déçu par le comportement de Abba. C'est tellement injuste. Tu cherches des prétextes, on t'a laissé. Il ne me laisse pas reprendre la parole pour me justifier de corriger ce que l'autre a dit sur la Bible. Tu vois un peu? Et quand je constate ça, est-ce que tu as demandé la parole et tu as refusé? Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as demandé la parole et tu as refusé? C'est juste que, prochainement, ne choisis pas Abba pour te soutenir. Parce que vraiment, faut pas fuir. Malhonnêteté, c'est malhonnête. C'est toi le malhonnête. C'est un comportement de malhonnête. C'est toi le malhonnête. C'est toi le malhonnête. Tu mens sur tout un peuple. Tu mens sur toute une civilisation. C'est toi le malhonnête. Il n'y a pas de problème. Va regarder sur Google si j'ai menti. Il y a des sources. Tu veux fuir. Va regarder sur Google. Il y a des sources. Monsieur, bonsoir. S'il vous plaît. On t'a donné il y a des sources. S'il vous plaît, bonsoir tout le monde. Bonsoir, s'il vous plaît. Ce que je dis, il y a des sources sur Google. Merci, attends. Merci, pardon, attends. Merci. Non, c'est bon, moi je descends. Je descends, j'ai fini de parler. Merci, attends. S'il vous plaît, merci. Comme il y a plusieurs qui est mis sur le panel, bonsoir tout le monde. D'abord, Thomas, attends, s'il te plaît. Il y a plusieurs qui est mis sur le panel. Si toi, le frère, tu veux rebondir sur ce qu'il a dit, et vu que le frère Igwe est kémite et Lucifer est kémite, donc, je pense bien que tu as le plein droit de rebondir sur ce que le frère Lucifer a dit. Tu vas avoir ton temps de 2 minutes, tu rebondis, on va faire tourner la parole pour équilibrer. Parce que là, tu es fâché parce que il a fait. Ok. D'accord, le frère Igwe, tu as tes 3 minutes et puis on va faire tourner la parole. Bonsoir tout le monde. D'accord, mais laissez-le fuir. Il ment comme il est confronté à une situation difficile qu'il ne pourra pas tenir et qu'il ne pourra pas donner des preuves. Il préfère prendre la poudre d'escampette. Regardez comment il a disparu comme le vent. Parce qu'il ment, tout simplement. Il veut, c'est-à-dire beaucoup de chrétiens, pas tous, hein, mais beaucoup, la majorité, mentent volontairement sur les traditions africaines, mentent volontairement sur les civilisations africaines pour valider leur appartenance à une aliénation. Et c'est ça qui est dommage. Aucun peuple ne le fait sur la terre. Aucun. C'est les Noirs seuls qui sont capables de faire cette autodétestation. Et c'est enseigné dans les religions. On vous fait croire que ceux qui sont au village sont des sorciers. On vous fait croire qu'il faut briser les liens entre vous et votre famille. Ça prend même les machettes souvent pour aller dans les églises. Briser les liens, puis coupe les liens, machette là, de façon invisible.
C'est malheureux comment un être humain normal peut briser les liens avec sa propre culture, sa propre tradition, pour aller s'accrocher à Nazareth, qui ne connaît même pas. Si tu leur dis géographiquement Nazareth est situé où, beaucoup de chrétiens ne savent pas c'est où. Ils ne sont jamais allés là-bas. Mais ton propre village, tu abandonnes ça pour Nazareth. Et tu préfères dire que tes parents sont des cannibalistes pour simplement justifier une position qui n'est pas logique. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un héritage. Cet héritage nous incombe. Nous sommes tributaires des défaites et des victoires de nos ancêtres. On l'assume. Les Européens, ils acceptent leurs défaites. Ils acceptent leurs victoires. Les Juifs, pareil. Ainsi de suite. Les Juifs parlent tout le temps de Hitler. Mais c'est une défaite. Pourquoi ils n'ont pas dit, bon, on n'est plus Juifs, on abandonne Jérusalem, on abandonne nos religions, on abandonne le judaïsme. Ils auraient pu dire, comme Hitler nous a déjà, le Dieu juif, il n'est pas bon, il est inutile, on ne veut plus de lui. Mais ils sont toujours dans leur judaïsme. C'est toi, tu vas venir dire qu'à cause de, entre guillemets, un prétendu cannibalisme inventé dans ton propre crâne, dans ton arrière-train, tu vas venir nous dire ici que non, oui, pour ça, tu es chrétien, tu abandonnes la culture africaine. Il y a un problème mental. On doit faire un hôpital psychiatrique pour certains noirs, pour résoudre leur problème mental. En réalité, c'est pour ça que le kémétisme est là. En fait, le kémétisme, c'est une forme d'hôpital psychiatrique pour pousser les noirs à comprendre qu'on réfléchit à reculons, on réfléchit à l'envers. C'est du jamais vu. Le cannibalisme dont tu parles là, si on veut fouiller même dans la civilisation européenne, on va la trouver. On va le trouver, pardon, ce cannibalisme-là. Tu vois, donc, les gens ont un problème, ce n'est même pas une question de cannibalisme, c'est une question de vouloir justifier l'aliénation. C'est une question de vouloir justifier l'amour pour l'étranger. C'est une question de vouloir justifier la détestation de soi. Et ça, ce n'est pas normal, c'est ce qu'on dit toujours. Donc le kémétisme vient comme une idéologie pour reformater le cerveau de l'homme noir afin qu'il puisse s'accepter, s'aimer et avancer avec ce qu'il a, avec son patrimoine et avec son héritage. Et c'est ce qui est juste. Ok, d'accord. Demain, je pense bien que l'euro, tout le monde a parlé, je pense. Conto a parlé. Non, pas encore. D'accord, ok, on va commencer 3 minutes, on va tourner en bas là. Compteur, tu as tes 3 minutes. Ok, peut-être pas toutes les reines, peut-être pas tous les rois, et mon intervention va s'adresser à la sœur Demeure principalement. Je comprends bien tes interrogations et surtout tes affirmations concernant le mouvement kamite. Je t'ai entendu dire que nous étions divisés et cela te pousse à te questionner. La question que moi je souhaiterais te poser, c'est est-ce qu'il t'est arrivé de te demander une seule fois pourquoi tu es porteuse de la mélanine? Pourquoi tu es née sous cet aspect? Pourquoi tu es née reine? Voici la question. Avant qu'on ne soit dans une religion abrahamique, on est le résultat d'un combat qui a été mené par nos ascendants avant même l'Égypte antique jusqu'à aujourd'hui, parce que la guerre identitaire